récents, je parle de ces dernières semaines, il y en a un qui est passé malheureusement un petit peu inaperçu, c'est la sortie d'usine et la livraison du millième avion produit par ATR. C'est un événement important dans la mesure où ATR d'abord défend la valeur un petit peu trop rare de la coopération franco-italienne. On peut d'ailleurs regretter au passage que l'Italie ne soit pas dans Airbus. ATR connaît un très beau succès qui est lié à la fois à la qualité de ses avions et surtout finalement au renchérissement du pétrole. En effet, à partir du moment où un ATR, grosso modo, consomme moitié moins de carburant qu'un petit avion à réaction, du point de vue des compagnies aériennes, c'est évidemment un argument économique absolument formidable. Donc ATR se trouve dans une situation qui est très rare, en tout cas dans sa catégorie d'avions, c'est qu'ils vendent actuellement plus d'avions qu'ils n'en produisent, ce qui veut dire qu'ils doivent augmenter leur cadence de production dans des proportions très importantes. Et ATR est probablement reparti pour 10, 20, peut-être 30 ans de grands succès, ce qui est très bon pour l'Europe, pour la France et pour l'Italie. Tous les salariés qui ont abandonné pour raisons différentes ATR, ou pour retraite ou pour autre raison, une chose ils ont en commun. Tous et toutes que j'ai connus, que j'ai revus, ils regrettent l'équipe ATR. Vraiment l'esprit d'équipe, la particularité d'être ensemble et de travailler ensemble et l'activité de notre société. Et revenant au résultat après 30 ans de bilan positif, je tiens à souligner aussi qu'on a créé à Toulouse la capitale européenne de l'aviation régionale. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, au début des années 2000, on avait 7 producteurs d'avions régionaux, parmi lesquels certaines, même dans certains niveaux. Juste pour rappeler quelqu'un, Saab, Dornier, Avro, Jetstream, Fokker. Après certaines situations de crise, on n'est resté que nous. Donc, ATR aujourd'hui, on peut bien dire que donne à Toulouse, à côté d'Airbus, en complément, si vous voulez, aux produits d'Airbus, la chance, la possibilité de vanter aussi le fait d'être la capitale de l'aviation régionale. Et ça, pour moi, c'est important de le remarquer parce que Toulouse a fusionné, dans l'expérience toulousaine, a fusionné deux populations dans les années. Les expatriés italiens qui sont venus ici en ATR avec les collègues français. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une nationalité ATR. Au-delà qu'ils soient d'origine italienne ou française, les Italiens qui se sont installés, exemple comme moi, il y a 16 ans, on se sent un petit peu plus toulousaine que l'appartenance d'origine. Il faut savoir aussi que le partage industriel entre le partenaire italien et le partenaire français, et en Italie, ils font le fuselage et les empennages au sud d'Italie. Et en France, et notamment à Bordeaux, chez Saint-Germain, sont réalisés les voilures et les nacelles moteurs. Les tronçons assemblés entre eux arrivent à Saint-Martin, côté d'ici, de l'autre partie de la piste de Blagnac par rapport à notre siège, où sont assemblés, installés les moteurs, les trains d'atterrissage et tout autre équipement, l'avionique, etc., pour livrer finalement l'avion à nos clients. C'est évident qu'en aéronautique, s'assurer le futur signifie que développer pour le futur. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons su cette capacité d'adapter notre produit, qui apparemment semble être le même des années 80, mais c'est totalement changé dans ses compositions, dans son contenu, parce qu'on l'a adapté en fur et à mesure des changements et des évolutions de la demande de marché. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut se poser la question de si faire un saut technologique plus important pour compéter par des ultérieurs forts avantages
de gains de consommation de carburant, disons, et amélioration de l'efficacité de l'avion. Sont des considérations, des réflexions en cours chez ATR. On a bien réfléchi sur la possibilité de créer un avion, comme demandé par le marché, de taille plus importante, au-delà des 90 places, avec des nouvelles technologies. La réflexion est en cours d'être faite avec nos actionnaires et on espère que d'ici à l'année prochaine, on sera capable de pouvoir annoncer quelque chose de bien, éventuellement le lancement de l'avion du futur, du turbopropulseur du futur.